Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on vient vous présenter un jeu japonais, première saveur japonaise de la chaîne, à savoir, Wind the Film. ou plus communément connu dans vos contrées sous le nom de... Photographe. Exact. Oui, on le présente aussi en termes de timing maintenant parce que ce jeu va être édité chez Matago sous le nom de Photographe, comme a pu le dire Xavier. Donc voici la boîte japonaise, donc qui s'appelle Wind the Film ou Film au Maite, apparemment. C'est ça. Aucun rapport avec la cuisinière. Je l'attendais celle-là. Tu l'attendais? Ah ouais, Pourtant, non, moi je l'attendais pas. moi je l'attendais. Elle est sortie naturellement celle-là. Ouais, non, mais ça fait un bout de temps que je voulais la faire, mais je te la laissais quand même. Désolé. Je mets pas de copyright. Non, c'est bien, non, c'est bien, je te non, Ok. pas de souci. Alors, le principe de ce jeu, en fait, c'est quelque chose un peu une nostalgie des films, des photos en argentique, avec une pellicule que les plus jeunes d'entre vous n'ont jamais connue sans doute. Voilà, je suis vieux. Ok. Donc, il va s'agir d'un jeu où vous allez prendre des photos de paysages, des photos de personnes, peu importe, des photos en tout cas, et vous allez essayer d'être le meilleur photographe de la table. Pour cela, eh bien, on va choisir en fonction du nombre de joueurs un certain nombre de couleurs. Chaque couleur est représentée par 12 cartes numérotées de 1 à 12. Le principe général va être en fait d'essayer de faire des suites montantes ou des suites descendantes, sachant qu'une fois que vous avez choisi que votre suite sera montante ou qu'elle sera descendante, vous ne pouvez plus changer cette orientation. Il va s'agir de prendre sur un tableau central, sur la table, sur on va dire un champ de possibilités de photos, un certain nombre de photos, et c'est là que c'est intéressant. En fonction du nombre de photos que vous prenez, vous êtes par la suite obligé de poser le même nombre de photos devant vous. Vous devez donc essayer de configurer votre prise de photo, de manière à ce que le nombre de cartes que vous devez poser ne vous gêne pas dans l'ordonnance de vos photos. Petite astuce, en fait, vous avez donc une main de cartes, et cette main, elle est figée, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de changer l'ordre des cartes dans votre main, sauf certains mécanismes de jeu. Et donc c'est là qu'il va falloir jongler avec la seule possibilité de changer l'ordre des cartes, avec la prise de cartes, avec la pose de cartes, pour avoir les meilleures photos possibles. Sachant que si vous parvenez à avoir un certain nombre de photos à la suite, dans une couleur, vous allez obtenir ce qu'on appelle un good shot, une photo parfaite, et qui va vous rapporter évidemment des points supplémentaires à la fin. Il y en a une par couleur en jeu. Pour terminer, la fin de la partie est déterminée par l'apparition dans le deck d'une carte particulière, le sunset, le coucher de soleil, qui marque en fait le début de la fin, puisque bientôt c'est la nuit, et il va falloir se dépêcher de terminer ces photos pour essayer de grappiller les derniers good shots. La fin de jeu va se voir conclure par un décompte des points en fonction du nombre de photos que vous avez posées correctement, en fonction du nombre de photos que vous n'avez pas posées correctement, en fonction du nombre de good shots que vous avez fait. Le principe est très simple, l'application est parfois assez machiavélique, il faut bien l'avouer. On va se faire une petite mise en place, on revient tout de suite pour vous montrer le truc en action. Voilà, on vous a fait une petite mise en place du jeu. Alors juste, vous aurez une petite aide de jeu très certainement dans la version française également, pour 2 joueurs ou pour 3 et 4 joueurs, qui n'est pas exactement la même, puisqu'à 2, vous allez avoir la mise en place qui est celle-ci, à savoir 4 colonnes et 3 lignes, donc 12 cartes au milieu du champ de vision. Alors que si vous jouez à 3 ou à 4 joueurs, vous en aurez 16 au total, donc pour 4 lignes et 4 colonnes. Voilà. Nous, on joue à 2, donc on aura une disposition un peu plus simple. Également, Xavier vous a parlé très brièvement de la carte de Sunset, qui va être très importante. Elle est dissimulée dans le paquet de cartes que l'on a mis ici. On va le diviser lors de l'installation en 6 petits paquets à peu près équivalents. On dissimule la carte Sunset dans le 5e, et ensuite on va distribuer 5 cartes à chaque personne. Ce que l'on va faire tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir sur les cartes, au dos, donc vous avez la couleur de la carte en question, mais également des numéros de 1 à 6 ou de 7 à 12, qui vous donnent une première indication sur le chiffre qui se trouvera au verso de la carte, et qui sera important pour construire des séries.
Petite note ici tout de suite, la manière de donner les cartes est importante parce que l'ordre dans lequel vous recevez les cartes, vous n'avez pas le droit de le modifier dans votre main. Tout à fait. D'accord? Donc tel qu'on les a reçus, tel on les met dans notre main comme ça, et ça ne peut pas changer pour l'instant, il faudra appliquer les règles de changement de cartes. Sachant que, comme je vous le montre ici, moi je les ai reçues telles quelles, tu peux regarder, c'est pas grave. On reçoit donc les cartes telles quelles et on ne peut pas modifier leur place. On ne pourra le faire que lorsque l'on ira piocher des cartes dans le champ. Et la première photo de votre pellicule, celle que vous serez amené à poser, sera la plus à gauche et l'arrière de votre pellicule sera vers la droite. C'est ici que les cartes que vous allez prendre dans le champ vont être obligatoirement intégrées dans l'ordre dans lequel vous allez les prendre. Voilà, c'est à peu près tout pour les explications. Après, on va aller dans les explications au tour par tour, qui seront relativement simples, vous le verrez aussi. Sachant que vous avez une deuxième petite aide, je pense qu'elle sera là disponible aussi en français, et bien là, vous avez un résumé du tour de jeu, comment vous jouez exactement, et puis au dos, vous avez à la fin une petite aide de jeu pour calculer vos points de victoire en comptant les bons clichés, les mauvais clichés et éventuellement les good shots. On va donc se lancer dans une petite partie découverte. Alors, on va expliquer au fur et à mesure certaines autres règles qu'on n'a pas encore abordées. Je vais commencer, je serai donc le premier joueur. Et ici, le champ étant encore complet, je peux choisir à peu près là où je veux, si ce n'est qu'il faut toujours commencer par une carte sur une extrémité, que ce soit à gauche comme à droite. Vous ne pouvez prendre que en ligne, jamais en colonne également. Vous ne pouvez pas non plus sauter de carte. D'accord? Donc là, par exemple, je regarde un petit peu la main qui est la mienne actuellement. Vous pouvez la voir également. Bon, j'ai déjà 2 rouges, comme vous pouvez le voir. Il y en a quelques-unes ici, dont certaines entre 1 et 6 et une entre 7 à 12, qui vous donnent déjà quelques indications. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, de mon côté, qu'est-ce que je vais aller choisir? Je vais aller tenter de prendre 2 cartes cette fois-ci. Vous pouvez en prendre d'1 à 3 à chaque fois. Donc je prends celle-ci et celle-ci que j'inclus dans mon jeu en les mettant à l'extrémité droite. Je ne peux pas faire autrement. Par contre, maintenant que j'ai fait cette première action qui est celle de choisir les sujets de mes clichés, il faut que de ma main, je déplace une carte, sauf la dernière, une des cartes vers l'arrière. C'est ce qui vous permettra d'avoir un petit peu de souplesse au niveau de la pose de vos cartes et de la création de vos collections par couleur. Alors là, par exemple, ayant tiré ces 2 cartes ici, j'ai peut-être tout intérêt à reculer celle-là ici pour commencer éventuellement une série avec ces 3-là, comme vous pouvez le voir. Là, dans la vidéo, évidemment, Xavier peut voir ce que je vous montre, mais très honnêtement, ça n'a pas grand intérêt parce que ce n'est pas un jeu où il y a des notions de take that. Vous n'allez pas pouvoir vraiment empêcher grand-chose, si ce n'est prendre des cartes qui pourraient intéresser l'adversaire, mais pour aujourd'hui, ça suffira bien comme ça. Après avoir fait cette seconde action de déplacement d'une carte et une seule uniquement, vous allez devoir poser un nombre équivalent de cartes, donc de clichés, les développer en fait vos clichés, autant de clichés que vous n'en avez pris ici dans le champ. J'ai pris 2 cartes, je dois donc développer 2 clichés, les 2 plus à gauche, nécessairement. Donc ici, je vais poser ce 2 gris ici et ce 2 vert ici. Je vais les déplacer pour que vous les voyez un petit peu mieux, voilà, comme ceci. Voilà, et maintenant, c'est au tour de Xavier, et moi j'ai toujours 5 cartes en main. Il faut toujours que vous ayez 5 cartes en main, en tout cas au début de partie, on verra après avec le sunset. Bon, c'est à moi, et je suis bien ennuyé parce qu'il n'y a pas grand-chose qui correspond à quoi que ce soit dans ma main, donc je vais peut-être me la jouer un peu conservateur, et je vais prendre ces 2-là. Donc je prends celle-ci, puis celle-ci, ok. J'ai le droit donc de wind the film une fois, c'est-à-dire de déplacer une fois une carte de ma main. Donc je vais déplacer celle-ci en tête et je vais poser 2 cartes. Une 3 jaune et une 11 grise. Voilà. Et j'ai bien 5 cartes dans ma main et c'est à Kevin. Ok. Bon. Eh bien, ayant placé moi le 2 gris tout à l'heure, je vais me contenter d'aller prendre cette carte, uniquement celle-ci. Vous pouvez, comme je l'ai dit, prendre à partir d'une extrémité, mais après, si cette extrémité a disparu, celle-ci devient la nouvelle extrémité, donc je peux tout à fait la prendre et la placer en fin de pellicule. Ensuite, je dois donc
redéplacer une de ces cartes vers l'arrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais peu importe la position. Par exemple, je pourrais prendre celle-ci, la poser ici, ici, ici. Ça n'a pas d'importance. Alors, par contre, là... je vais déplacer celle-ci. Pardon. Et je vais poser donc un 5 rouge que voici. Voilà. À toi, Xavier. Ok, bon, bah moi je vais faire un peu quelque chose. Je vais prendre. Allez, je vais prendre 2 cartes. Hein. Je vais prendre la première rouge qui est ici. Je vais prendre le 12 vert qui est là. Alors, il faudrait que je wind un truc intelligemment, ce qui n'est pas facile, vu mon niveau. Bon, très bien. Bah, ok, je vais faire la chose suivante. Je vais wind the film comme ça. Ça va me permettre de vous montrer un autre mécanisme du jeu lors de la pose des cartes. Je vais donc être obligé de poser 2 cartes, les 2 dernières cartes de ma main de ce côté-là. Donc la première, c'est une couleur que je n'ai pas encore. Je pose le 3 violet. La deuxième, c'est un 3 gris. Alors le problème, c'est que j'ai du gris, mais la carte n'est pas dans un espace de 4 cartes. 3, pardon. Un espace maximal de 3 cartes entre... C'est-à-dire qu'après le 11, j'ai le droit de poser le 10, 9, 8, mais pas au-delà du 8. Ou le 12 éventuellement. Ou le 12, bien sûr. Mais là, du coup, cette carte-là, 3, je suis obligé de la poser vu le nombre de cartes que j'ai prises. Mais je ne peux pas vraiment la poser puisque le chiffre ne s'intègre pas. Donc, je vais être obligé de la mettre comme une mauvaise photo. Comme ça. Voilà. C'est donc à mon tour. Alors, qu'est-ce que je vais aller piocher là-dedans? Le problème, c'est que parfois, vous allez avoir affaire à des situations où vous n'avez pas envie de piocher quoi que ce soit parce que ça ne rentre pas vraiment dans vos objectifs. Mais il faut le faire quand même, malgré tout. Hein. Vous ne pouvez pas passer. Alors, comme pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de cartes jaunes, on va dire que je vais aller prendre celle-ci et uniquement celle-ci. Et je vais rewinder celle-ci. Voilà. Oh, quoique non. Plutôt celle-là. Voilà. À toi, Xavier. Et tu poses une carte peut-être quand même. Je suis troublé. Oui, je sens que tu es troublé. Les photos, sans doute. Bon, bah moi, je vais juste aller prendre la carte rouge qui est ici. D'accord. Ok, c'est pas mal. Donc, je vais rewind une carte de ma main que je vais mettre comme ça. Et je vais poser une carte. Alors, c'est très ennuyeux. C'est un 9 de violet et que je ne peux pas poser sur mon 3 puisque ça n'est pas dans la distance autorisée. Donc, encore un bad shot pour moi. Alors là, par contre, vous voyez qu'il ne reste que 3 cartes dans le champ. À ce moment-là du jeu, vous devez refournir, en fait, re-remplir le champ du nombre de cartes que vous indiquez tout à l'heure, c'est-à-dire 12, tout en gardant celles qui sont encore visibles, en jetant, pardon, celles qui sont visibles, mais en conservant celles qui sont encore cachées. Alors, celles qui sont encore cachées vont devenir les nouvelles cartes visibles. C'est ça, il faut les replacer dans cet ordre-là, donc ça devient la carte numéro 1 de la grille. On reprend 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et c'était à moi, je crois? Non, c'est à 6. Non. Si, je te viens de poser celle-là, je crois. Oui, c'est ça, c'est à toi, c'est à toi. Ok, bon, on reprend. Alors, pour commencer... Pourquoi pas. Je vais prendre ces 3 cartes-là, c'est un peu osé. Mais on va le tenter. 1, 2, 3. Et ensuite, on va aller remettre celle-ci à l'arrière. Alors là, par contre, comme vous aviez, je vais devoir poser une mauvaise carte parce que j'ai pas pu faire mieux. Même 2 d'ailleurs. Et même 3 d'ailleurs. On joue super bien pour cette partie de démonstration, ouais. On est vraiment très très bon. Ouais, comme quoi faire une partie normale et une partie filmée, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. Bon. Du coup, moi je vais aller taper dans les 2 cartes qui sont là, une rouge et la grise qui est là. Ok, ça c'est pas mal. Donc, je vais winder celle-ci. Et je vais être obligé d'en poser 2. Donc, je vais poser une première carte jaune. Alors, celle-ci, c'est la 5 jaune. Elle correspond à l'amplitude avec le 3. Donc, je vais la poser dessus. Et cette fois, ma série jaune est orientée croissante. Je ne pourrai plus jamais poser le 1, le 2, ni même le 4. D'accord? Donc, il faut bien faire attention. De toute façon, sur les cartes, vous avez les petits numéros
sur le côté, si vous voyez là, qui vous orientent en vous disant de là, vous pouvez aller en croissant vers ces heures-là, vers ces chiffres-là, et ainsi de suite. Et vous ne pouvez pas donc intercaler de 4, par Voilà. exemple, entre le 3 et le 5, une fois que c'est posé. Donc, dans cette suite-là, la prochaine carte sera forcément minimum le 6. Donc ici, par exemple, vous voyez que le 4 est encore disponible dans le champ. Xavier ne pourra pas l'utiliser. Il peut la prendre, mais il ne pourra pas l'utiliser. Et je dois poser une deuxième carte, et ma deuxième carte sera une carte verte, la carte 12. Sachant que la carte 12, eh bien, en la posant, je sais que je ne fais qu'une série descendante, puisque le 12 est le maximum. Je ne pourrai pas aller plus haut. Donc cette carte-là, forcément, les autres cartes suivantes seront plus petites. Ok. Bon, tout ça ne m'arrange pas des masses. J'espère bien. Pardon. On va les prendre... Ah, ça m'arrange pas du tout. Alors là, quand je veux les deux cartes qui sont au milieu, mais aucune des deux à l'extrémité, bon, c'est toujours un petit peu gênant. Du coup, je vais plutôt me contenter de prendre... Ouais, ces trois-là, malgré tout. Se contenter de prendre 3 cartes. Le mec, il prend maximum de cartes. Je joue un peu n'importe comment quand on est en vidéo. C'est n'importe quoi. C'est pas mal, j'aime bien. Ça, on va l'orienter comme ceci. Et là, je vais pouvoir enfin faire quelque chose pas trop mal. Je vais décaler un petit peu les good shots. Vous pourrez peut-être pas les voir très bien, mais j'ai pas beaucoup d'espace. Donc, voici la première carte que je vais poser ici pour orienter ma série bleue, donc croissante. Puis celle-ci et celle-là. Donc voilà, j'ai déjà 3 cartes en série rouge. Nice shot. Encore une et je pourrais prendre la carte good shot rouge. C'est ça. À toi. Ok. Et ben du coup, moi je vais juste prendre la 3 rouge qui est là. Je vais la placer là. Et je vais winder celle-ci. Et je vais placer la 9 verte. Je suis dans l'amplitude. Il n'y a plus que 3 cartes dans le field. Celles-ci, on les enlève et on reconstitue le field. Donc visible, visible. Caché, caché, caché. Voilà. Ah, hop, stop. La carte Sunset vient d'arriver. Et là, à ce moment-là, il faut faire tout de suite quelque chose qui est écrit d'ailleurs sur cette carte. On a le droit de winder une fois dans notre main, puis on doit poser obligatoirement 2 cartes pour ne garder à partir de ce moment-là que 3 cartes dans la main. On ne jouera plus avec 5, mais seulement 3 cartes. Donc, on ne complète pas le field, on fait l'étape du Sunset d'abord. Ouais, hop, on va winder comme ça, et on va poser 2 cartes. Donc moi, je vais commencer une série rouge avec le 1, et ma deuxième carte sera un 8 gris qui rentre dans l'amplitude là. Bon, moi, j'ai pas trop le choix, je vais placer une première carte violette, puis une deuxième qui rentre pas. Donc, Une fois ça accompli, la carte Sunset est retirée de la partie. Elle est arrivée très tôt quand même, cette carte Sunset. C'est dommage. Quelqu'un qui a très mal battu les cartes, je pense. Bah ouais, mais je t'en veux pas. Hop, et voilà. Et on continue. Et c'est à toi, Kevin, puisque c'est moi qui ai causé le renouvellement du champ. Ok. Du coup, on va prendre ces deux-là. Ensuite, je rewind celle-ci. Je place ça et ça. Je viens donc d'obtenir une 4e carte rouge, qui veut dire que je prends la carte de Good Shot. Alors techniquement, il faut mettre cette carte de Good Shot sous la carte qui a permis de l'obtenir. Si vous la mettez à côté, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas la perdre. Petite précision, maintenant que la carte de Sunset est passée, vous n'aurez plus que 3 cartes en main à la fin de votre tour. Petite précision aussi, au moment du Sunset, si par hasard placer 2 cartes vous fait compléter un Good Shot, eh bien tant pis pour vous, vous n'avez pas de Good Shot. Également, ouais. C'est une règle un peu ennuyeuse, donc il ne faut pas hésiter à faire ces Good Shots quand on peut le faire. C'est un peu traître. Ben moi, je vais prendre juste une carte, la grise, et je vais winder celle-ci, et je vais poser le 3 rouge. Ce qui est dommage, parce que du coup, moi, ma série de rouge me rapportera des points, mais jamais le Good Shot. Oui, et de toute façon, t'es pas très bien parti non plus, parce que j'ai déjà le 5, le 7, donc bon. Je vais partir sur le 8 qui est ici. Ensuite, je vais winder celle-ci, et poser un 12 rouge. C'est bon, ça, tiens. À toi.
Ok. Bon, très bien. Et ben dans ce cas-là, je vais prendre les 2 cartes qui sont là. Voilà. Ah zut, ça m'arrange pas du tout. Bien fait. Et je vais winder celle-ci, comme ça. Et je vais en poser 2. Donc le 4. Et puis après, j'ai le 8, mais du coup, ça fait plus que 3. Donc, elle est bad shot. Tant pis pour moi. Et c'est à toi. Je vais prendre celle-ci uniquement. Et rewinder une carte. Poser le 6 violet. D'accord. Moi, je vais prendre juste une carte, la violette qui est ici. Je vais winder celle-ci et je vais poser un 8 vert. Ce qui me donne un reach pour le good shot vert. Ouais, tu y es presque. Il reste 4 cartes. Par contre, tu n'as plus de carte verte en main, ce qui me donne moi une indication qui n'est pas si proche de ça de l'obtenir. Pas si proche de ça de l'obtenir, c'est tout à fait. Il ne reste plus qu'une action avant de devoir remplir le champ à nouveau. Il n'y a pas vraiment de carte qui m'intéresse là. Bon, prenons juste celle-ci. D'accord. Et on va celle-là. Je place le 8 violet. Ok. Donc ces deux-là dégagent. Et on refait le field. Comme vous le voyez, une fois que les mécaniques de base sont acquises, le jeu tourne vite. Ouais, c'est un jeu qui se joue finalement en un quart d'heure généralement. Voilà, la seule lenteur entre guillemets peut venir d'éventuellement la prise de décision du choix des cartes parce que c'est pas facile. Soyons honnêtes, ça n'est pas simple. Ok. Ah, alors là, c'est un peu ennuyeux. C'est toi, voilà. Non, c'est à moi de jouer là. Ok. C'est à moi de jouer. Pas touche. Laisse mes cartes. T'avais quoi en rouge, toi? 1, 4, 5... Ah si, je peux tenter. Alors, du coup, je vais prendre 2 cartes. Une grise, une rouge. Donc moi, j'ai rewindé, donc je vais poser le 7 gris et le 4 violet. Et c'est à toi, Kevin. Et alors, où en étais-je, moi? D'accord, je vais prendre 3 cartes. On va essayer un truc. Ouais. 1, 2, 3. D'accord. On va déplacer celle-ci. Poser une qui me donne une nouvelle carte good shot puisque j'ai 4 violettes. Joli. Ensuite, celle-ci ne sera pas comptabilisée. Et ensuite, je commence ma série jaune décroissante puisque j'ai placé un 10. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ok. D'accord, alors jouons peu mais jouons bien. Ce qui n'est pas facile. T'en demandes beaucoup là déjà. Ouais, déjà là, je suis un peu ambitieux, j'avoue. Allez, je vais tenter un truc, je vais prendre juste la verte. Voilà, et bien c'était raté, c'était merveilleux, merci d'être venu. C'était prévisible. Alors, du coup, on va placer le 5 gris qui va me permettre de prendre le good shot gris, parce que quand même, hein. Et c'est à toi, Kevin. Yep. Bon, on va prendre le 7 jaune qui est ici. Décaler ça. Poser un 5 vert. Ok, bon, moi je vais prendre 3 cartes. Ah ouais, carrément. Carrément, je suis comme ça, je suis un gueudin. Ah purée, c'est pas vrai. J'oserais dire que c'est pas ce que tu cherchais. Mais alors gravement pas du tout. Gravement pas du tout. Donc je dois winder 1. Perspicacité. C'est ça, authenticité, sérénité. Alors pendant que Xavier réfléchit autant qu'il le peut, c'est-à-dire Hop, peu, voilà. je dois remplir à nouveau le champ, mais comme vous allez le voir, on n'a plus assez de cartes pour le faire, puisqu'il n'y a plus que 5 cartes. Et il faut quand même suivre les consignes de la carte de placement qu'on vous a montré au début. Même si vous ne pouvez pas compléter le champ, c'est pas grave, on continue jusqu'à ce qu'il y ait 3 cartes ou moins dans le champ. Et ma 3e carte sera celle-ci. Voilà. Et j'ai bien 3 cartes dans la main, donc tout va bien. Et c'est à toi. D'accord. Oh là là, c'est impressionnant à quel point ça ne va pas tout ça. Celle-ci. Faire ceci. Je vais m'étaler un peu maintenant qu'on a un peu de place dans le champ. Placer le 6 vert pour aller prendre le good shot vert. Ah là 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 là, moi je vais me faire exploser là. D'habitude c'est moi qui gagne. Ouais, c'est un peu le jeu de Xavier, c'est normalement. Et là, bon, la pression, les médias, tout ça. Ouais. T'es mauvais sous pression? C'est ça, je suis complètement mauvais sous pression. Je vais prendre 2 cartes.
Oh purée, c'est pas vrai, j'ai mal calculé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais winder celle-ci, ce qui ne changera pas grand-chose au fait que donc c'est une catastrophe. Je suis obligé de mettre une et deux cartes, et c'est à toi. Et comme il n'y en a pas... Il n'y a plus assez de cartes, donc ça c'est pareil, ça dégage. Bah, tout dégage, et a priori, on doit, en phase finale, winder une fois. On doit winder et poser 2 cartes Et jeter la dernière. et jeter la dernière. C'est ça. Donc les 3 cartes qui vous restent en main à la fin de la partie, il y en a une que vous allez jeter, les autres que vous devez placer. Attention, là aussi, dans cette phase de fin, si vous arrivez à faire un good shot, c'est tant pis pour vous, vous ne prenez pas la carte good shot, et regardez bien, hop, good shot. Dommage, je peux pas la prendre. Et la deuxième sera cassée, et je jette ma dernière carte. Bah moi je vais jeter celle-ci et placer ces deux-là, qui me feraient aussi un good shot si c'était possible, ce n'est pas le cas. Voilà. Et voilà. Okay. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc vous voyez, ça se joue très rapidement, en 15 minutes environ. On va maintenant procéder au comptage des points. Alors, le comptage des points se fait selon la petite aide de jeu. Donc vous avez en haut une barre, en fonction du nombre de cartes que vous avez dans une série, attention, de nombre de cartes bonnes, c'est-à-dire avec la face visible, vous marquez le nombre de points correspondant. Par exemple, dans ma série jaune, j'en ai 4. 4, ça fait 7 points. Donc on compte pour chacune des couleurs qu'on a. Sachant qu'attention, si vous jouez avec les règles avancées, s'il y a une couleur que vous n'avez pas du tout, ça vous fait un malus. Oui. On ne l'utilise pas, on ne l'a pas encore utilisé cette règle-là. Donc, comptage de points comme ça. Puis, une fois que vous avez compté tous les clichés corrects, vous allez ajouter les good shots. Qui vous feront 5 points chacune. Puis, vous allez compter le nombre de bad shots et chaque bad shot vous fera 2 points négatifs. Exactement. Donc, techniquement, là, moi, je suis à 7, 10... 17, 21, 28, 28 en bon, plus les 5, plus les 5, 33, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est moins 14, 33 moins 14, ce qui nous fait 19. Je finis avec 19 points, voilà. Ce qui n'est pas véritablement mirifique. Alors moi, théoriquement, je suis donc à ici 3 points et 7 qui nous font 10. 10 et là 5 cartes, ça fait donc 8 points. 18. Ensuite, là encore 4 cartes, donc 25. Encore 4 cartes, donc 32. 32 et j'ai 15 points en good shot, ce qui me fait 47. 1, 2, 3... 4, 5 négatifs, donc 37 points. Donc Kevin a gagné 37 à 19. C'est une branlée, comme on dit en japonais. Tout à fait. Mais seulement dans la région d'Osaka. Voilà, ça conclut notre petite démonstration. C'est un jeu donc très rapide, très plaisant. On l'a testé à 2 pas mal de fois. Il est très très fluide. Reste pour nous à le tester à 3 ou plus, qui devrait être assez challenge aussi. Ouais, parce que le jeu peut se jouer de 2 à 4 personnes, comme on l'a dit un peu plus tôt. C'est ça, exactement. Personnellement, je suis assez content qu'il soit édité en français, parce que je trouve que c'est plutôt cool que le public francophone y ait accès, même s'il faut bien avouer que dans l'édition de base, Sashi et Sashi, qui sont les auteurs, mettent toujours un petit truc en anglais aussi. Et vous avez remarqué, les cartes elles-mêmes de photos n'ont pas de texte, donc c'est assez indépendant du langage en tout cas. Voilà, eh bien merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle petite vidéo. On vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Salut!